Salut tout le monde, merci d'être au rendez-vous pour ce 14e Respadant de Fait Noir. Vous le savez, c'est votre rendez-vous et on fait la lumière pour vous sur l'actu musicale. On savourera le live proposé cette semaine par une artiste bien connue de chez nous, Maya Kamati. Elle nous présentera sa nouvelle formation et son style musical. Puis elle reviendra pour nous sur la réalisation du tout premier album lors de l'interview de la semaine. Passage obligé pour les musicophiles, on a sélectionné quelques dates de concert à ne pas manquer. Pour finir, nous ne manquerons pas de vous faire gagner un album et cette fois-ci, c'est Prière si prière, le dernier opus d'Alex Sorès qui vous sera offert. Et place tout d'abord aux 3 albums que l'on va découvrir cette semaine. Dans les bacs, vous pourrez retrouver le tout dernier album de Stéphanie Tazard. You Say, à mi-chemin entre créole et anglais, est un opus où la maturité de la jeune artiste est révélée. On y retrouve raga, pop, soul et même des airs flamenco, style que Stéphanie affectionne particulièrement. De beaux arrangements et une bonne technique vocale peaufinent ce 11 titres qui s'écoute sans forcer. À l'instar du premier morceau de l'album Je veux te connaître, faites le pas et allez à sa rencontre. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God. I gave my guy my word of honor to be faithful, and I'm gonna. You best be believing and won't be deceiving. Et voici le tout premier opus de Motra Slapping Orchestra. Habitués des soirées Ravine des Rock, lieu incontournable du punk rock local, voici enfin leurs 8 titres à réverbération atomique, tant ces 3 icos, venus de divers groupes de rock locaux, mettent le feu dans notre salon. Motra Slapping Orchestra vous surprendra et chose est sûre, c'est qu'ils vont faire du bruit dans le paysage musical réunionnais. Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter ça. Petit retour sur un album Pop Maloya, Un homme de JF Gang. La douceur et le charme se mêlent à la poésie de cet artiste avec qui la rencontre est réellement enrichissante. Tantôt drôle et festif mais traitant aussi de différences, ce sont des thèmes populaires à travers lesquels chacun se retrouve. Parlant de tout et sans aucun tabou, mais toujours avec respect, JF Gang apporte une musique pétillante, un talent certain jusque dans votre salon. J'étais assis tranquille, n'ayant pas l'air puéril. Elle était juste divine, à la pointe du style. Moi et ma trentaine facile, le cœur bouché et vide. Voilà, vous pouvez mettre à jour votre playlist. On continue notre épopée musicale avec le live de Maya Kamati. 2013 sera l'année de Maya Kamati. La jeune artiste arborant fièrement le drapeau de la Réunion et à la voix douce et épicée prépare une année remplie de scènes en avant-goût à la sortie de son album, dont on sait déjà qu'elle a enregistré les 13 titres. Superstitieuse, Maya vous dira d'ailleurs 12 plus 1. Maya Kamati est une jeune artiste qui a pris le temps de se faire sa place, un temps qui lui a permis d'approfondir son empreinte musicale, renforcée par un puissant héritage familial. Des influences folk et blues s'ajoutant à cette braise qui ne demande qu'à s'embraser sur scène. Une formation jeune où d'expérimentés musiciens suivent la chanteuse auteure des textes en créole pour la plupart, une réunion des genres qui fonctionne parfaitement. On pourra noter que pour ce premier opus, on retrouvera la plume de Michel Ducasse que l'on retrouve au détour de l'album 32 décembre de Ziska Khan. Et oui, la marque des grands ajoutée à la modernité des plus jeunes, on a hâte d'écouter ça. D'ailleurs, Maya nous interprète Dernier Virage, une des perles que vous pourrez indubitablement retrouver sur l'album à venir, Exclu. C'est parti. D'un dernier virage, mon corps yvonne. D'un bordage canal, mon lamiron. D'un dernier virage, mon corps yvonne. D'un bordage canal, mon lamiron.
Fantaisie pour mon sommeil, fantaisie à l'arc-en-ciel. Mi tête d'un vide mobile et plein, mon maïs gâte pas plus loin. Mi tête d'un vide mobile et plein, mon maïs gâte pas plus loin. Les cœurs au mer, ça m'aime mon bien. Jusqu'à cercueil, mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Les cœurs au mer, ça m'aime mon tort. Tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Mi tombe dans le vide, mon tête y dort, mon corps les brise, brille pas plus fort. Les cœurs au mer, ça m'aime mon tort. C'était réellement envoûtant. On écoute ce que Maya a à nous dire sur son parcours artistique. Interview. Maya, peux-tu nous parler de ta formation et depuis combien de temps existe-t-elle ? Donc l'équipe que l'a joué là, à 4 comme ça, elle a été formée il y a 1 an à peu près. En fait, nous la rencontre à nous avec Moana, le percussionniste dans le groupe Graines Sémées. Et il y a 3 ans de ça, en fait, moi, elle a rentré à La Réunion avec déjà des compositions. Et moi, elle avait envie de présenter ça tout en continuant à travailler sur des compositions et tout ça pour préparer l'album aussi. Et du coup, voilà, Tefale Rod, l'équipe, nous la travaille aussi avec Édouard Laurette, qu'il fait ses études à Montpellier. Donc nous l'a dû, voilà, adapte à nous aussi à ça. À un moment donné, moi, ça va, Nat, vient, moi, Anna aussi, t'habites Montpellier. Et en fait, quand elle a décidé de rentrer pour de vrai, et voilà, nous la monte sur l'équipe avec Stéphane, que les multi-instrumentistes, en fait. Il fait clavier, il fait un peu guitare. Et Kilik aussi, il fait guitare, chœur. Et donc, Moana aux percussions. Et donc, voilà, nous l'a continué à créer des chansons ensemble aussi, à travailler le set, le spectacle et puis les compositions déjà existantes.
Et c'est un peu le projet que nous présente aujourd'hui. Après avoir commencé avec Ziskakan sur 4 Timo, c'est une suite logique pour toi de faire ta musique ? Je ne connais pas si c'est une suite logique dans le schmilblick, parce qu'au final, moi, là, commence la musique très tard. Il pense que ça, bon peu de monde, il connaît pas ou il comprend pas, parce que il dit bon, ben voilà, le papa c'est Gilbert Pugnat, la maman c'est Annie Grondin, il baigne un peu dans le milieu, les logiques. Et en fait, pas du tout, parce qu'au contraire, moi, pendant longtemps, moi, là, pas voulu faire de la musique. En fin de compte, m'a dit non, maman, papa, là, mettre la barre un peu haut quand même. Donc il faut m'y trouver un autre affaire pour faire, en fin de compte. Et moi, j'ai fait bon peu sport, tout ça là. Et en fin de compte, voilà, comme elle arrive Montpellier, ben, m'y rencontre un monde comme Carlo, du groupe Graines Sémées. Et en fait, il dit toujours que c'est quand on n'a point les affaires que on a besoin, tout ça là. Et ben en fait voilà, moi cette arrive à moi, elle n'est pas originale du tout, mais c'est vraiment ça. Donc la musique la ni tape dans mon dos, et puis c'est moi la suivre en fin de compte ces histoires là. Donc il est vrai que voilà, comme Diao, je ne connais pas s'il est vraiment logique, mais en tout cas c'était une envie et à un moment donné un besoin. Et en fin de compte, quand on commence comme ça, ben, il prend à haut de plus en plus. Et il est vrai que moi, la scène, ben, c'est quelque chose que m'y adore, quoi. Même si, je veux dire, la formation, les jeunes, tout ça là, nous, on a encore bon peu de travail pour faire, mais de toute façon, on a toute la vie pour apprendre, on a tout ça là. Mais c'est vraiment quelque chose que m'y aime et que m'y respecte énormément. Voilà, au fil des discussions avec mon papa, ben, il y apprend à moi aussi comment il se passe le métier, tout ça là. Et il est vrai que notre discussion est importante parce que lui le connaît, quoi. Et donc il préserve à moi aussi de certaines choses. Et puis des fois, il dit, bon, ben, laisse à moi aussi faire un bout de mon chemin. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup jouer avec Ziskakan, être sur la route avec le groupe, parce qu'il apprend à moi beaucoup de choses, quoi. Et c'est vraiment la scène que j'aime. Quelles sont tes influences ? Voilà, je préfère le terme influence que style, vous connaissez, parce que bon, je veux dire, m'écouter un bon peu de style de musique, bon peu de groupe, et dans tous les genres, quoi. Je peux écouter hip-hop, je peux écouter rock, je peux écouter la musique acoustique, de la chanson française, comme du classique indien, quoi. Donc, m'y nourrir moins de tout ça là. Et puis, voilà, je veux dire, les compositions, Nena, cette couleur-là, avec une base Maloya, parce que les très important dans mon évolution personnelle aussi, à moi aussi, je veux dire, le son de rouleur, le son de caillam, bon, je pense que l'important de diffuser Ali le plus possible. Maintenant, voilà, moi, m'y travaille comme ça avec toutes ces musiques que moi n'ai dans mes oreilles, et puis m'y essaye de faire mon petit carré. À quand l'album tant attendu de Maya Kamati ? Voilà, là prend le temps, mais nous la partie mois de novembre là-bas chez Jean Mba, que est le réalisateur de l'album. C'est un guitariste très connu, lui jouait avec Géraud, lui jouait avec Soa, avec Raoul Paz, tout ça là. Et donc, moi l'a choisi à lui l'a choisi à moi, parce que je trouve que sa personnalité, enfin et son expérience surtout, il colle bien avec la musique que nous fait, que les quand même acoustique, blues par moment, un peu électro des fois, et m'y trouve que nous la gagne harmonisé tout ça, parce que c'est des moments aussi difficiles, l'album, en plus pour un premier album, là où teste tout. On voit comment le morceau il tourne. Après, là, il faut couper. Ah non, mais il ne faut pas couper dans le texte. Alors, il faut couper un autre moment. Enfin, voilà, c'est tout le temps des dilemmes et puis des super beaux moments, quoi. Que nous l'a partagé ensemble avec toute l'équipe, avec des musiciens additionnels. Et voilà, là, l'album est en train d'être masterisé. Donc, va être, m'y pense, m'y espère, sur toutes les ondes, sur toutes les télévisions de la Réunion, et puis sur scène aussi, surtout.
pour faire vivre à nous aussi de la scène. Et puis dit de monde, donne envie de monde avoir ça dans notre loto, dans notre case, pour le baptême, pour le mariage, m'y connais pas, mais voilà, essayer de diffuser cette nous-fait le plus possible. Merci Maya d'avoir répondu présente et on te souhaite encore plein de belles scènes et à très bientôt. Et comme à l'accoutumée, découvrez l'artiste de la semaine prochaine dans les pages de notre partenaire dès mardi. Nous, on va sans plus tarder à notre agenda de la semaine. Et voici l'agenda des sorties pour les prochains jours. Ethnique, planant et regroupant des instruments du monde comme l'incontournable didgeridoo, Saudade sera à la Rondavelle de Saint-Leu le 19 mai à 18h30. Match retour La Mine de Rien à base d'abus, ça donne à base de rien La Mine d'abus. Mélanzic, un beau projet d'échange musical initié par l'association Radar, c'est à voir absolument au Récréateur de Saint-Denis le 23 mai à 20h. Le 24 mai, le Palaxa ouvre sa scène au Shaolin Temple Defenders, un groupe exceptionnel et première partie assurée par Didier Kergrin, un grooveman incroyable. Ça va être intéressant comme soirée. Le 24 mai, vous pourrez aussi aller au théâtre Vladimir Canter où David Saman vous offrira un live issu de son album Farine Maloya pour un Maloya généreux et inspiré de sa voix si intense. Marronaz est un groupe qui réunit le Maloya traditionnel et le Maloya moderne et il sera pour vous le 25 mai à 20h au pub à tapas de Saint-Pierre. Voilà pour ce qu'il fallait retenir, mais d'autres dates sont aussi à retrouver dans les pages de notre partenaire. Suite et fin avec le jeu de la semaine et on vous offre l'album d'Alex Sores, rappeur des Hauts-du-Sud qui vient de sortir Prière si prière. Et c'est cadeau. Pour repartir avec cet album, répondez correctement à la question suivante sur le www.monrespa.fr. Quel est le titre du morceau qu'a joué Maya ? Bonne chance à vous. Là-dessus s'achève ce 14e numéro de Respa dans le fait noir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos en replay sur le www.monrespa.fr et les offs bien sûr sur notre page bleue. D'ici là, Maya a un message à vous faire passer. Maman, il y a juste un mot pour dire ça. Reste pas dans le fait noir.